Ces dernières semaines, Charlène de Monaco est en train de regagner sa popularité sur le rocher. Après des mois d'absence, la princesse de 45 ans semble enfin avoir trouvé un certain degré de sérénité. Alors qu'une première biographie dédiée à sa vie sortira en France le 25 mai prochain, l'auteur de cet ouvrage, Arlene Prinsloo, a accordé une interview exclusive pour en savoir plus sur le mystère Charlène. On vous rappelle que le contenu de notre chaîne Qu'est-ce qui buzz est informatif qui concerne les actualités françaises et internationales. Bonne lecture. Le 25 janvier, Charlène de Monaco a donné son 45e anniversaire. Ce qui lui a été offert par ses proches. Peut-être la première biographie dédiée à sa vie, intitulée Charlène, à la recherche d'une princesse, sortie en Afrique du Sud en octobre dernier. Il s'agit d'une biographie non autorisée signée par la Sud-Africaine Arlene Prinsloo, spécialiste des têtes couronnées depuis plus de 30 ans. Pour Gala, l'auteur revient sur son processus de recherche et d'écriture et évoque les difficultés qu'elle a rencontrées pour pénétrer dans le cercle intime de Charlène. Malgré cela, ce livre est en l'honneur de la princesse, qui retrace son enfance difficile au Zimbabwe, ses débuts en tant que nageuse jusqu'aux Jeux olympiques, et son mariage princier avec Albert de Monaco. La journaliste n'élude rien et aborde les nombreux défis qui ont jalonné son parcours. Dans son livre, elle affirme qu'il n'y a pas de rumeurs infondées, seulement des faits. Arlene Prinsloo. J'ai été journaliste pendant 33 ans et j'ai toujours écrit sur les sujets royaux. En décembre 2021, une maison d'édition en Afrique du Sud m'a approché pour écrire un livre sur Charlène de Monaco. J'ai immédiatement dit oui. C'est une femme fascinante et il y a comme un voile de mystère autour d'elle et de sa vie, comme si on ne pouvait pas vraiment en parler, donc j'ai dit oui et j'ai écrit le livre. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur Charlène, absolument tout ce qui était disponible. Ensuite, j'ai commencé à appeler pour interviewer des experts et des personnes proches de Charlène, ce qui s'est avéré très difficile. Je n'ai reçu aucune coopération du palais et je n'ai même pas reçu de réponse à ma lettre. J'ai été ravie de parler à un journaliste sud-africain qui l'a déjà interviewé et qui m'a dit qu'elle a donné vraiment l'impression d'être une femme vraie, sincère et de nature bienveillante. J'ai voulu écrire à ce sujet parce qu'elle pleurait certes, mais ce n'était pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle était soulagée. Elle avait tellement peur. Imaginez-vous vous marier avec tous ces regards braqués sur vous, à attendre que vous fassiez un faux pas. Apparemment, Charlène aurait dit à son père de ne pas lui parler lors de la cérémonie car les médias essaieraient de lire sur leurs lèvres. Imaginez ce niveau d'intrusion dans ce qui est censé être le plus beau jour de votre vie. Elle sera toujours connue comme la mariée fugueuse, mais je suis sûre à 100% que ce n'était pas le cas et que les larmes étaient un grand moment de détente. Voici la fin de cet article, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas de me laisser des commentaires par rapport à la vidéo ou par rapport à des propositions. Abonnez-vous pour être au courant des nouveautés tous les jours. À bientôt.